C'est historique. Et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Je l'ai déjà affirmé, je le redis, je renouvelle mon soutien à la feuille de route du numérique en santé, ainsi qu'à tous les acteurs qui collectivement œuvrent pour sa réussite. Alors, le numérique en santé, il n'est plus temps d'en parler, il est temps de le faire. Et nous ne faisons pas autre chose. Nous accompagnons son développement et nous renforçons la confiance dans ses usages. Bon, le point de départ de la feuille de route du numérique en santé, c'est un rapport que nous avons remis à la ministre avec Anne-Laure Khoury en septembre 2018, qui faisait un état des lieux de la e-santé en France et qui proposait une trajectoire. Le constat, il est sans appel, notre pays n'est pas au niveau. Les logiciels de santé ont fleuri partout dans les cabinets médicaux, à l'hôpital, mais sans référentiel commun, sans socle commun. Et le résultat, c'est que ces logiciels, ils parlent pas le même langage, ils savent pas communiquer entre eux de façon sécurisée. On dit qu'ils sont pas interopérables. Après, on a des professionnels de santé qui sont exaspérés par le manque d'ergonomie de leur logiciel. Alors face à ce constat, la feuille de route, elle part d'une conviction profonde, qui est la nôtre. C'est qu'il n'y aura pas d'hommes ou de femmes providentiels, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. On veut en France un numérique en santé qui soit humaniste. On veut que l'éthique, ça soit notre marque de fabrique. On veut un numérique en santé qui soit souverain parce qu'on n'a pas envie de finir chez les GAFA. Et puis surtout, on veut un numérique en santé citoyen, fait avec et pour les citoyens. Tous les citoyens français. Ensuite, il fallait partager une vision et pour nous, elle est claire. C'est l'État qui doit reprendre la main en faisant les référentiels et en les rendant opposables. C'est l'État qui doit construire les services socles numériques, les plateformes numériques nationales sur lesquelles tous les industriels et les startups doivent s'appuyer pour proposer des services numériques innovants et partager les données de santé. Il fallait surtout être au contact des gens, au plus proche du terrain, pour co-construire avec la totalité de l'écosystème. On a construit une charte d'engagement à cette feuille de route que la quasi-totalité des industriels de la e-santé en France ont signée. Et puis on a organisé aussi des sortes de célébrations de nos héros de terrain de la e-santé, comme les talents de la e-santé par exemple. Alors bien sûr, évidemment, il y a encore beaucoup de travail et franchement, c'est pas facile tous les jours, vous l'imaginez. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la e-santé en France, ça avance comme jamais. Et ce qui est certain, c'est que c'est le résultat d'une dynamique collective. Notre doctrine commune, il s'est avéré que c'est celle de l'État-plateforme. L'État-plateforme, ça paraît être un gros mot de fonctionnaire un peu hors sol, mais en réalité, c'est très concret. C'est tout simplement s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville pour urbaniser les systèmes d'information en santé. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font deux choses. Ils construisent les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils développent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, les ponts, le réseau d'égouts. En revanche, ils laissent l'écosystème, proche du terrain, notamment privé, faire les maisons individuelles. Et leur rôle, c'est de vérifier que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent aux routes, aux réseaux d'égouts, etc. Et dans le numérique en santé, c'est exactement la même chose. Nous, notre rôle, c'est de faire les règles qui prennent racine dans 3 grands piliers. Un pilier d'éthique, un pilier d'interopérabilité et un pilier de sécurité. C'est aussi de construire les infrastructures de base, les communs numériques. Et puis, on va s'assurer qu'émergent tout un tas de services numériques à valeur ajoutée métier et qui respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Le numérique en santé est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Il y a plus de 20 ans, la carte vitale est entrée dans nos vies. Depuis, Amélie.fr, le compte Amélie, Amélie Pro sont des outils qui se sont progressivement imposés dans la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous voulons engager une nouvelle étape. Permettre aux assurés sociaux d'être davantage acteurs de leur santé, pour aider les professionnels de santé à communiquer entre eux et faciliter également la communication entre les professionnels et les assurés. Et puis bien sûr simplifier les conditions d'exercice, la vie quotidienne de ces professionnels. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Et puis la feuille de route du numérique en santé,
c'est aussi un déploiement sur le terrain. Alors, le rôle des ARS, il est dans un sens de faire remonter auprès des acteurs nationaux les attentes, et puis dans l'autre sens, ça va être d'assurer le dernier kilomètre du déploiement de cette feuille de route. Une fois que ces fondations, ces outils socles auront été déployés, alors nous serons d'autant plus forts pour construire sur ces fondations des projets nouveaux, répondant à des initiatives locales et qui seront dès lors déployables. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Alors une fois qu'on a défini le pourquoi et le quoi, cette doctrine de l'État plateforme, alors c'est quoi ? C'est une feuille de route avec 5 grandes orientations, 30 actions. C'est une doctrine technique du numérique en santé de 150 pages qui est la bible de tous les DSI et de tous les industriels, qui a été coécrite en interne avec tous les acteurs externes grâce à la plateforme participée. Et puis, il faut aussi qu'on définisse le comment. Comment, d'une part, on s'organise pour passer d'un espèce de mouvement brownien à une ruche dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il faut qu'on active tout un tas de leviers pour atteindre cet objectif commun. Donc, on a créé la délégation au numérique en santé, en faisant en sorte qu'elle ait une assise politique forte, en étant rattachée au ministre pour pouvoir vraiment jouer pleinement ce rôle de chef d'orchestre. On a transformé la ZIP Santé en agence du numérique en santé, avec une réorganisation. On a créé l'outil Convergence pour aligner les stratégies des acteurs nationaux et les stratégies des acteurs régionaux. On a co-construit surtout avec l'externe, via le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé qui a lieu tous les 6 mois, via le Tour de France des régions, via les ateliers citoyens, etc. Et puis on a activé des leviers institutionnels classiques avec du coercitif via des textes réglementaires, législatifs et de l'incitatif avec des financements. Et puis des leviers un peu plus innovants avec par exemple la régulation par la donnée ou le choc de la transparence où on va indiquer tout simplement le meilleur établissement de santé qui alimente le plus de DMP. En juillet 2020, Olivier Véran, notre ministre, dans le cadre des négociations Ségur, a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour le numérique en santé en France, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et 1,4 milliard dans le secteur sanitaire pour accélérer le partage sécurisé des données de santé. En parallèle, dans le cadre de France Relance et du plan d'investissement d'avenir, un marché clé a été consacré à la santé digitale pour soutenir la filière industrielle de la e-santé en France et pour stimuler l'innovation. Jamais dans toute l'histoire du numérique en santé en France, il y a eu un tel engagement de l'État. Jamais il y a eu une telle mobilisation collective.